on m'a demandé de faire une vidéo sur les attaques de panique. Donc voilà, c'est sûrement trop résumé, mais c'est ce que je trouve qui est le plus important à savoir à propos des attaques de panique. La première chose, c'est que un des symptômes d'une attaque de panique, c'est d'avoir l'impression qu'on va mourir. Donc, de savoir ça déjà, c'est vraiment rassurant de dire c'est très dérangeant, c'est très envahissant, c'est très malaisant, mais non, je ne vais pas mourir malgré mon impression que je vais mourir. Deuxième point, et c'est vraiment une suggestion très contre-intuitive, c'est que si je suis en train de faire une action ou je suis dans un lieu précis quand je fais une attaque de panique, c'est de continuer à faire mon action et de ne pas quitter les lieux. Parce que vraiment, et c'est résumé sauvagement, je vais associer dans mon esprit les lieux physiques avec le fait que ce soit très dangereux, d'où le fait que j'ai quitté les lieux, que j'ai cessé de faire mon action. Donc, à moins que je mette ma vie en danger ou que je mette d'autres personnes en danger, je continue de faire l'action que je fais et je reste dans les lieux physiques en sachant qu'en grosse moyenne, une attaque de panique dure 15 minutes. Donc voilà. La respiration, c'est vraiment important. La respiration idéale quand on fait une attaque de panique pour que ça cesse le plus rapidement possible, c'est la respiration diaphragmatique. Donc, on respire en tentant d'ouvrir le diaphragme le plus possible parce que entre le diaphragme et l'endroit dans le cerveau qui fait activer la réaction d'adrénaline, il y a un lien direct quand le diaphragme est ouvert en pleine expansion. Donc, c'est une première chose. Naturellement, pendant qu'on respire avec le diaphragme, on va essayer d'expirer le plus longtemps possible parce que quand on expire, on active le système parasympathique qui est le mode de la relaxation. On peut même bourdonner pendant qu'on expire. Bourdonner, c'est simplement faire le son. Donc, oui, on respire par le nez. On fait le son M le plus longtemps possible. Et quand on entend l'expiration avec le son M, bizarrement, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens ont tendance à étirer l'expiration parce qu'on l'entend avec ce son-là. Donc, je n'entrerai pas dans les significations symboliques du son OM. Peut-être que les bouddhistes utilisent ce son-là depuis des millénaires et il n'y a pas beaucoup de moines bouddhistes anxieux qui font des attaques de panique. Tirez la conclusion que vous voulez là-dessus. On peut aussi vraiment... Il faut savoir que quand on appuie sur la carotide, ça tend à activer le réflexe carotidien qui a tendance à faire diminuer le rythme cardiaque. Ça peut être intéressant à savoir. Donc, appuyer sur la carotide fait diminuer le nombre de battements cardiaques qui est souvent associé à une attaque de panique quand on a des palpitations et que ça s'accélère. C'est un peu pour ça qu'il ne faut jamais prendre le pouls avec le réflexe carotidien parce qu'il baisse automatiquement. Bourdonner, vraiment, on sait que ça fait qu'on fabrique l'oxyde nitrique, qui est le gaz hilarant, mais qui est surtout une substance et euphorisante et vasodilatatrice. Donc, c'est pour ça que ça calme vraiment beaucoup le fait de bourdonner. Mentalement, on peut faire un exercice qui est bien aidant, soit une attaque de panique ou soit durant un réveil dans lequel on reste réveillé parce que nos pensées nous assaillent. C'est ce qu'on appelle le truc de l'alphabet des animaux. Donc, ce qu'il faut faire, c'est absolument chercher des noms d'animaux qui commencent par A. Donc, alligator, belette, crocodile, dromadaire. Donc, j'ai vu que la plupart du temps, parce que c'est déjà arrivé que les gens fassent des attaques de panique live durant une consultation, habituellement, l'attaque de panique est vraiment en train de disparaître, ce qui est vraiment intéressant. Je vous ferais bien dire les noms des États aux États-Unis, mais même moi, je ne me rendrais pas nécessairement si loin que ça. L'alphabet des animaux est un peu plus convivial. Il faut savoir aussi que si on est déshydraté, le fait d'être déshydraté peut provoquer des symptômes anxieux. Fait que vraiment, boire un grand verre d'eau, ça peut être déjà une bonne idée. Et de s'assurer de ne pas être déshydraté est encore plus préventif. Il faut savoir aussi, pour finir, les déclencheurs universels du stress, selon Sonia Lupien, qui est une experte vraiment reconnue au niveau du stress, c'est CINE, C-I-N-E, contrôle, l'imprévu, nouveauté, ego. Donc, s'il y a un de ces déclencheurs-là auquel vous êtes confronté, ça peut être associé à une bouffée de stress, ça peut être aussi associé à une bouffée une montée d'attaque de panique. Donc, c'est important à savoir. Je regarde ma liste vite. Vraiment, ça serait les premières choses que je ferais si j'avais une attaque de panique. Donc, j'espère que ça va vous être utile. Voilà.